Chers frères, chères sœurs en Christ, l'enseignement de l'Église sur le salut, qui nous est donné depuis quelques semaines, trouve dans les textes de ce jour une expression plus concrète. En effet, la liturgie tente d'apporter une réponse aux questions suivantes. Si le Christ, Verbe de Dieu, s'est incarné et est mort à la croix pour nous sauver, de quoi nous sauve-t-il? Ou bien encore, si le Christ est porteur de la bonne nouvelle du salut pour le genre humain, comment ce salut apparaît-il et peut-il être saisi dans la vie et le quotidien de l'homme? L'Évangile nous répond que le Christ nous sauve du mal sous ses diverses formes telles que la maladie, la possession démoniaque, les catastrophes naturelles et la mort, mais aussi ses formes morales dépendant de la volonté de l'homme, comme mentionné dans la première lecture, à travers la jalousie, l'orgueil, la haine et l'envie, l'injustice, la méchanceté et le péché. Par conséquent, le salut se donne comme la victoire du Christ sur le mal. Hier déjà, rappelons-nous, frères et sœurs, dans la synagogue de Capharnaüm, il affirmait son autorité sur le démoniaque en le réduisant au silence. La guérison et les délivrances des démons mentionnés dans les textes de ce jour sont bien des actes salvifiques du Christ. De même que le Verbe créateur appelait du néant toute chose à l'existence, à la création elle-même étant le premier acte de salut avant tout péché, le Christ, Verbe incarné, nous est révélé comme médiateur du salut pour l'humanité, lui le médiateur originaire de la création. Aussi, au cœur de la nuit, les ténèbres symbolisant le règne du mal, Jésus-Christ reste debout afin de lutter et combattre le mal pour la libération de l'homme. Ainsi, délié des chaînes du démon, guéri de toute maladie et infirmité, rétabli dans sa dignité et remis debout, l'homme parvint au jour, dans la lumière de son Seigneur, à la liberté des fils de Dieu, devenant lui aussi collaborateur et médiateur du salut pour ses frères. En effet, à l'instant même où elle fut guérie, elle se leva et se mit à les servir. Le salut conduit donc à la responsabilité, car son accueil implique aussi collaboration active de l'homme à son avènement. En outre, c'est aussi pour nous sauver de la mort, le dernier et le plus grand ennemi, Dieu n'ayant pour seul ennemi que le mal, que le Christ est mort à la croix, mais surtout qu'il a vaincu la mort par sa résurrection, la détruisant de l'intérieur. Il est descendu aux enfers pour combattre la mort sur son terrain, afin de faire triompher la vie et la vie éternelle. Le salut est donc aussi, frères et sœurs, libération de la mort éternelle et accès à la vie éternelle. Ce qui ne signifie pas que l'homme ne connaîtra plus jamais la maladie et la mort inhérentes à sa condition de fini, mais bien plutôt que, même si elles continueront de frapper, la mort et la maladie ont déjà perdu à tout jamais la capacité de nous séparer définitivement de Dieu, car en toutes choses, nous appartenons à Dieu et rien, pas même la mort, ne nous séparera de l'amour de notre Seigneur. Le salut apparaît ainsi comme réconciliation de l'humanité tout entière avec Dieu et ouverture du chemin de retour vers le Père. Que l'Eucharistie de ce jour, frères et sœurs,
nous dispose à la réception authentique de ce salut. Amen.